Nous sommes 5 personnes, n'ayez pas peur. Ouais, bah alors regarde pas là, il y en a une énorme. Arrête tes conneries! Putain. J'ai l'impression qu'à tout moment, ça va me sauter sur la gueule. Est-ce que vous êtes un enfant? Alors je précise un truc, c'est que Jess dit qu'elle a entendu un grognement dans l'oreille, et moi aussi. Nous voici aujourd'hui dans une magnifique propriété du début du siècle. Non, je déconne. Nous sommes aujourd'hui dans une ancienne colonie de vacances hantée. Si, pour de vrai. Ok, salut à tous, on est aujourd'hui sur un spot, en fait on est sur l'île d'Oléron, je vais pas vous dire exactement où parce qu'on garde secret un petit peu les spots, mais je ne suis pas tout seul cette fois-ci. Je suis accompagné d'une équipe de 4 personnes qui sont les Radial Investigation, donc je vous les présente. Alain, Valérie, Régis Et Jessie. Il faut savoir que j'avais déjà fait une exploration avec eux il y a à peu près un an, et puis ça faisait un bon moment qu'on disait que bon, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble, et évidemment avec les aléas des programmations des explos et tout. Oui, c'est ça, ouais. Et donc là maintenant c'était l'occasion de refaire ça sur l'île d'Oléron. On est donc, Jessie, tu peux nous en dire plus sur cette... Donc ici, c'est une colonie de vacances qui est abandonnée. À savoir qu'il y en a deux autres dans le coin, mais on va déjà se concentrer sur la plus grande. Il y a déjà beaucoup à faire, parce qu'il y a au moins 4 bâtiments là, si je dis pas de bêtises. On a du travail. Donc ouais, voilà, donc on a déjà un premier bâtiment qui est ici. Après à l'intérieur des bois là-bas, il va falloir chercher un peu, mais on a aussi d'autres bâtiments. Donc effectivement, on va faire un petit repérage de jour, et puis après on va aller manger, et après on va attaquer. Voilà, à tout de suite. Le premier repérage est toujours pour moi l'un des meilleurs moments de mes explorations. Cela me permet d'évaluer le potentiel du lieu, d'en apprendre parfois plus sur les raisons de son abandon, mais surtout, cela me permet de me connecter à lui, et aussi, peut-être un peu, de lui redonner un peu vie à travers ma vidéo. Donc là, on doit traverser un brin de forêt pour aller jusqu'au bâtiment suivant, comme quoi la nature a vraiment repris ses droits. Là, on voit que ça n'a pas été abîmé véritablement par les gens, c'est plutôt le temps qui a fait son affaire. Et là, c'est pareil, il y a des toits qui se sont plus ou moins effondrés. Bon, tu marches devant, Jessie, comme ça, si tu disparais d'un coup, c'est qu'il y a un trou. Hein. bah ouais, surtout avec toi qui est maladroit, vaut mieux. Vaut mieux que je prenne les devants. Ouais. Je sais pas ce que c'est ce truc, on dirait un puits ou un... Bon, moi je suis trop curieux, faut que je sache. Bon, je vais essayer de bouger le truc, je sais pas si je vais avoir un... S'il y a une corde, c'est que ça doit être possible. à plusieurs peut-être. Ah, ça bouge pas. Je suis pas en forme aujourd'hui. Non mais sérieux, là c'est dommage, j'aurais bien aimé. Je suis sûr qu'il y a un... Je suis presque sûr qu'il y a un trou là-dessous. Ah non, puis ça se trouve, si ça se trouve en plus c'est collé avec le... Je vous interdis de me rabaisser devant mes abonnés. Dis donc, projet 51 c'est... Hein Ah, je suis pas sûre, hein, parce que... 1, 2, 3. Non. Non, la corde va péter avant. On n'a pas échoué. Mon honneur est sauf. La nuit commence à tomber et je dois récupérer du matériel dans ma voiture. C'est sur le chemin que je rencontre une habitante du village. Et ce qu'elle va m'apprendre sur son vécu par rapport à ce lieu va me laisser perplexe. Du coup, moi, je suis rentrée dans le bâtiment le plus gros. J'ai pas ressenti quelque chose de particulier, mais il y a un bâtiment sur la droite qui me donne pas très envie. Et du coup, je ressens un peu des choses qui sont pas très bonnes. J'ai pas vraiment envie d'y rester, donc j'ai des pas très bons ressentis. Donc voilà. D'accord. Tu es venu souvent ici autrement ? Je suis venue très souvent il y a 8 ans de cela, je dirais. Mais j'ai jamais vraiment ressenti quelque chose. Après, le bâtiment sur la droite, j'y allais pas souvent. Mais oui, j'y suis allée très souvent. Et tu as certains ressentis autrement par rapport au paranormal ?
Oui, très. Oui, malheureusement, sans que je le veuille, je vois forcément, je vois et je ressens des choses que j'ai pas forcément envie de ressentir. Donc, du coup, voilà. Vous l'avez compris, il semble que ce lieu ait autre chose à offrir que des murs décrépits et une nature abondante. Si ce qu'elle m'a dit est vrai, il va certainement se passer des choses ce soir. Bon, et ben ça y est, on a fini de manger. La nuit commence à bien tomber. Je viens de ranger mon matériel que je n'utiliserai pas dans la voiture. Et on va se diriger maintenant, enfin on va attendre un peu que la nuit soit un tout petit peu plus, regardez. Le ciel est encore un petit peu clair, on va attendre encore une petite demi-heure je pense, avant que la nuit soit bien noire et que l'ambiance devienne pesante. On y est. Toutes les lampes sont allumées, les caméras tournent, l'exploration peut commencer. Bonsoir. Bon là je suis dans une pièce clos, je sais pas ce que c'était, ça doit être une colonie de vacances, peut-être que là c'était un local technique. Je pense que c'était plutôt un local technique quand je me réfère à ça. Là il y a une grille d'aération, je pense pas que c'était quelque chose où on pouvait avoir des activités. Je sors le K2 tout de suite, comme ça, ça sera fait. Bonsoir. Je m'appelle David. Je suis de passage avec quelques amis sur l'île d'Oléron. Je ne sais pas si ce nom vous parle. Nous sommes là en visiteurs amicaux. Tiens, j'ai quand même un signal, hein. C'est pas suffisamment. Si, ouais, je suis dans le orange. Ouais. Il y a des petites fluctuations quand même. Ça monte 15, 18, 14, 31. Pas assez pour que ça sonne, mais. À peine étions-nous entrés dans les lieux que les EMF ont commencé à réagir. Pour l'instant, les réactions sont plutôt timides. Mais cela ne va pas durer. Si vous vous approchez suffisamment de nous, vous allez pouvoir faire réagir nos appareils. Tiens, moi ça, ouais. Et moi, mon K2 fait rien du tout. Je suis à 400. Ah non, mais attends. Ah ouais, on s'influence les uns les autres là. Non, regarde-moi le mien. C'est le même. Ah ouais, non, t'as raison. Non, non, c'est Alain. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi moi ça fait Alors, moi le tien, c'est Alain que tu t'appelles? Oui. Alors moi le tien, tu vois, il fait, regarde. Tu vois? Ah ouais. Non, même pas. Ah non, même pas, c'est pas toi. Ah la vache. C'est pas toi. Non, non, par contre, toi il s'affole et moi rien. Il y en a qui peuvent être plus sensibles. Si, regarde. Fallait juste lever sur la droite. Par contre, C'est fou ça. T'as rien de branché sur toi? Ton téléphone ou quoi, non? Il est en mode avion. Mode avion? Ouais, il y a un truc autour de toi là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pourriez... ah, c'est quand on va vers là, regarde. Et moi j'ai eu des trucs dans la salle de côté là. Ça fluctue là aussi? Putain, mais c'est pas possible. Ouais, c'est pas mal même, ça monte même dans le rouge. C'est bizarre ça. Enfin, c'est très fluctuant, voilà, 189, 173. Ça fluctue, mais pas assez pour que ça bip en fait. Il y a un champ magnétique, c'est clair, mais c'est léger en fait. Moi je reste à 200, ouais, 500, ça fluctue. Oh putain, là ça a augmenté d'un coup. Bah oui. Peut-être vers le sol. Et rien de ce côté-là, regarde. Bah non, il n'y a rien, ouais, c'est clair. Et là? Non.
Voilà, ça descend encore plus, 225. Putain, c'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. Habituellement, moi dans les lieux où, enfin dans d'autres lieux, j'ai pas, c'est soit 0, soit. Ça veut venir là, plus près du sol peut-être. Près du sol. Ah oui. Après, peut-être qu'ils ont enterré des trucs, hein. Ouais, c'est à savoir. Oula, oui, putain. Voilà, on est d'accord. Ah, il y a un truc dans le sol, ouais. Ah ouais, il y a un truc qui vient du sol. Alors là, c'est assez étonnant. C'est vraiment étonnant qu'à cet endroit-là, les K2 réagissent. Alors pas assez fort hein, pour que ça sonne, mais tous les K2 réagissent à cet endroit-là quand on se rapproche de la terre. Regardez, regardez, regardez. Ah, la cave, il y a du souterrain en bas. Ça aurait été que moi, j'aurais dit que c'est peut-être une fluctuation normale, mais là, vu que les autres K2 réagissent, non, c'est forcément pas... Oui, regarde. Tiens, il y a forcément un truc magnétique là. Hein. Ouais, le tien, il est pareil, tu vois, pas assez fort pour que ça sonne, mais... Alors, si c'est quelqu'un qui émet ces champs magnétiques, essayez de vous rapprocher des appareils et par exemple de faire monter mes lumières dans le rouge. Et son appareil, essayez de le faire grimper aussi. Au maximum, s'il vous plaît. Celui-là, il a pas l'air de réagir. Allons de près, quoi. Donc, tu vois, celui-là, il a l'air un peu moins sensible. S'il y a quelqu'un... Attends, je l'ai dans le champ. Non, je l'ai pas dans le champ. Si, il est là. S'il y a quelqu'un de présent là autour de nous, est-ce que vous pourriez vous approcher de l'appareil que j'ai posé? C'est un capteur de présence. Il va sonner si vous touchez l'antenne. Ah, c'est moi ça. C'est moi. Allez-y, approchez-vous s'il vous plaît. Tentez. Putain, là, ça se réveille. Hein. C'est dans cette zone-là. Hein. Qui est là, s'il vous plaît? Approchez-vous et essayez d'allumer l'appareil que j'ai posé. Comment? Mon père est décédé dans la maison. Ton père est décédé dans la maison? Ah ouais. On a réussi à rentrer en contact avec. C'est forcément un lieu chargé, quoi. Ouais. Elle y croit, ta mère, à ces trucs-là? Ouais. Elle entend des bruits, des tiroirs qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Elle a déjà essayé, je sais pas, d'essayer d'entrer en contact Non, elle nous a laissé faire, et puis après nous on est allé 3 fois, on a eu des contacts. Ah ouais. Maintenant elle leur parle en fait. Ah ouais. Elle leur parle et des fois elle entend taper dans le mur ou des choses comme ça. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Ouais. On a eu des prénoms aussi. Et, ouais, des prénoms. Le prénom correspond à quelque chose dans sa vie apparemment. Ouais, donc, voilà. Ah ouais. Il faut que ce soit des trucs qu'on puisse vérifier toujours. Voilà. Oui. Ok, bah écoutez, là, vous voyez, hein, vous avez pu voir que tous les K2 ont réagi au même endroit. J'avoue que je suis un peu déconcerté parce que on a beau se creuser la tête, à moins qu'il y ait des sous-sols avec des choses qui restent à l'intérieur, je vois pas ce qui aurait pu déclencher, quoi. C'est étonnant. Bon, t'avances Valérie ou je te pousse? Ah non. Le truc c'est que non, quand il avait mis son appareil, il fallait vraiment qu'il s'en approche, quoi. Mais c'est des interférences avec quoi alors? Bah je sais pas, peut-être du wifi ou j'en sais rien. Bah, du wifi ici. Ouais, écoute, c'est vrai que c'est partout, hein. Pour le coup c'est vraiment partout. Il est toujours à cette hauteur, hein, regarde. Ouais, c'est bizarre. Il y a une onde qui traverse tout le camp à cette hauteur. Ouf. Oui. Oui. Oula. Oui. C'est encore pire là. Encore pire? Ouais. J'ai eu deux. Tu les as entendus Valérie? Oh putain, je suis dans le rouge, ouais. Il y a quelqu'un avec nous? Et quand C'est on ouf, est- c'est ouf cet endroit. Attends, je suis bleu. C'est ouf, ça arrive jamais ça. Alors j'avais le K2 à cette hauteur à peu près. Moi je dis que c'est bon. Il y a quelqu'un? Je suis pas sûr que ça soit quelque chose. Tu crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec Ça fait nous? pas wifi ça, non? Qui est là? Non, mais Non, c'est quand même pas moi. Ça fait pas wifi ça. Ah, quoique.
Ça va capter tous les champs électromagnétiques. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que mes coucougnettes ne dégagent pas de champ magnétique. Ouais, on va faire un test quand même. Alors Régis a une appli qui permet de contrôler s'il y a du Wi-Fi ou s'il y a des ondes qui peuvent perturber et allumer les K2. Donc c'est bien d'avoir ça avec nous. S'il y a du Wi-Fi. S'il y a du Wi-Fi, il y a lieu part. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bon, après, il n'y a rien. Non. C'est vide. Ok. Apparemment, il n'y a pas de Wi-Fi, ça on en est sûr, donc ça peut pas venir de là. Mais merde quoi, enfin, ce lieu il est vraiment abandonné quoi. Alors oui, effectivement, il y a des maisons à 100 mètres là un peu partout, mais c'est toujours le même problème. Je veux dire, ils peuvent pas, il n'y a aucune antenne ni rien du tout qui peuvent balancer un champ magnétique aussi loin. Donc pour l'instant, on a un gros point d'interrogation, c'est cool. Il est facilement vérifiable, c'est que dès qu'on est en contact, tu vois, qu'il n'y a pas de mur devant nous, Ouais. ça se réenclenche. Dès qu'il n'y a pas de mur devant nous, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, qu'il n'y a pas de mur qui bloque, tu vois, Ah, regarde. oui. Regarde. Là, ça marche. Par contre, si je fais ça, j'ai plus rien. Ouais. Donc ça serait le panneau, le truc électrique dehors. Je sais pas d'où ça vient, il doit y avoir. En tout cas, Non. il y a un champ électromagnétique dehors. Panneaux électriques, non. Moi, je suis déjà allé devant des panneaux électriques en ville pour tester. Et il faut être au-delà de 2 mètres. Tu captes pas. On a testé la grande antenne là, qu'on a dehors. Ouais. On capte pas non plus. Il faut Non, vraiment s'en approcher et ça reste dans le verre. Dans le verre. Oui, hein. c'est Mais ça. ça vient pas de ça c'est sûr. Je sais pas. Et puis là, tu vois, signal Wi-Fi. En tout cas, on a un champ électromagnétique dehors. Putain, mais ça bouge de fou. Mais par contre, c'est pas du Wi-Fi, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est... C'est dingue. Si on doit capter des ondes, des machins, ça devrait marcher ici. Oui. Et là, on n'a rien. C'est pour ça que je t'ai dit quelque chose. Puis je t'ai Mais dit, par contre, dès qu'on est dans les extérieurs, Ouais. ça y va quoi. Ouais. Dès qu'on rentre dans le bâtiment, Enfin, tout à l'heure, dans l'autre pièce, ça marchait. On avait Ouais. un peu, mais on était ouais. proche des Mais fenêtres. on était proche des fenêtres. Ouais. Et là, Ouh, putain. ouais, c'est rien. Non, ça va pas l'air. Ah, Ah, quand même. Là, ça si, recommence. putain, ouais, ça recommence. Hein. Mais c'est dingue ça. dès qu'on les fout dehors. D'où ça vient? Putain, moi, je galère hein, dans une des expos pour avoir du K2, mais là, ça arrête pas depuis tout à l'heure. D'où ça vient? Bah ouais, c'est... Bon, on se dirige dans la petite baraque qu'il y a à côté, qui est toute petite, mais on sait jamais. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un habitant ou une habitante ou des habitants dans cette petite maison? Est-ce que c'est vous qui faites déclencher nos appareils depuis tout à l'heure? On est dubitatif là sur ce qui se passe et on voudrait avoir quelques réponses. Là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement. Ouais. Ça menace de s'effondrer. Voilà, je préfère pas être en dessous. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'un ancien habitant ou quelqu'un de passage pourrait se manifester? Peut-être êtes-vous plusieurs? Ah oui, C'est moi qui l'ai éteint, ouais. Je vous ai mis aussi une petite lampe torche, si c'est plus facile pour vous de l'allumer ou de l'éteindre pour communiquer, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous? Si c'est le cas, essayez d'éteindre la lumière que j'ai allumée par terre. C'est mon ventre. D'accord. J'entendais des bruits mystiques. Alors, on s'éloigne un petit peu.
Peut-être que du coup pour vous ce sera plus facile d'aller toucher nos appareils. Donc, si vous êtes d'accord pour communiquer avec nous, vous pouvez éventuellement éteindre la petite lumière qui est sur la cheminée. Vous pouvez aussi appuyer sur le petit boîtier gris à côté et faire du bruit avec celui de droite. Il suffit de vous en approcher, d'interagir avec eux. Enfant en colonie de vacances a disparu en mer à Oléron. Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête après la disparition du garçon. Il était dans cette colonie de vacances donc. Bah, il le disait en fait quand tu mettais l'article. Ouais. Mais là j'ai tout un article à lire. Donc un enfant en colonie de vacances a disparu en mer à Oléron. Et là tu as en info 1910 à... S'il venait de cette Seine-Saint-Denis, déjà le gamin il était forcément en colonie, hein, ouais. Je pense. Hein. Ah, c'est dingue, là il n'y a plus rien. Je suis autour du même bâtiment. Sur la coursive, il se passe rien. Il y a quelqu'un avec moi? Bon, là on est dans les sanitaires. S'il y a des esprits qui se cachent dans les chiottes, c'est qu'ils ont certainement beaucoup d'humour. Je m'appelle David. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bon, c'est pas... Taper les esprits dans les chiottes, franchement, je pense pas que ce soit là qu'on va les trouver. C'est fou quand même que ce bâtiment soit aussi magnétique. D'accord. C'est dingue ça. Là, j'ai plus rien, hein, j'ai plus rien. Donc ça prouve que soit c'est localisé exactement aux endroits où on était, de l'autre côté, et devant le bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, il n'y a quasiment rien. Et après, c'est derrière le bâtiment, au niveau de la terre, enfin au niveau mi-hauteur, au niveau des plantes. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre. Que quelqu'un s'appelle Agathe ici. Là, si ça dit oui ou bien sûr, encore je veux bien y croire. Mais Bon, là, pendant que la caméra était off, mon cadeau est parti dans le rouge tout d'un coup. On est devant le bâtiment. Hein. On a mis une lampe là-bas en essayant de faire en sorte qu'elle fluctue. On a une Spirit Voice là. Et puis tout d'un coup, mon cadeau est parti dans le rouge. Alors on a eu effectivement le prénom Agathe, maintenant on aimerait confirmation qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle comme ça. Ne serait-ce qu'en nous disant oui ou bien sûr, je sais que c'est des mots qui sont enregistrés dedans. Jeanne. Jeanne. Tu as posé quoi comme question? Si c'était un enfant. S'il y avait des enfants ici, donc ça a répondu jeune. 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 Peut-être pas une enfant, mais une ado peut-être. Des jeunes quoi. Vous êtes combien? Vous êtes combien ici? Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Ce qui serait énorme, c'est qu'on a un chiffre en fait avec ça. Mmh. Ça, ce ne sont pas des PVE. Non. Il y a combien de jeunes ici? Alors peut-être que vous l'entendez, mais il y a des... dans le village, il y a des... c'est un petit village, mais il y a quand même des gens, on est samedi soir, qui font la fête. Hein, au loin, hein, mais bon, on peut les entendre en bruit de fond et ça n'a rien à voir avec nos expériences. Hein. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire combien vous êtes? Nous donner un chiffre? Ouais, utilisez l'appareil que j'ai dans la main pour nous donner un chiffre. Approximativement, bien sûr. Si vous nous donnez un nombre, on saura au moins que c'est une réponse intelligente, que c'est bien quelqu'un qui essaye de nous parler. Parce que là, on a un doute. Il ne partira pas. Bon, j'avais la caméra éteinte, là j'étais en train de prendre du matos et tout d'un coup le cadeau était posé sur les marches. Je parlais avec Jessie et il s'est enclenché d'un coup.
Il est parti dans le rouge. Merde. Non. Bah, il s'est éteint. C'est rien. Et du coup, ouais, c'est déstabilisant. Je suis sur le côté du bâtiment, à côté des marches où on est monté tout à l'heure, où on a visité le haut du bâtiment. On est toujours au niveau du même bâtiment. Et c'est toujours sur les extérieurs, en face, pas trop en face, mais surtout ici sur le côté ou derrière, où il se passe des trucs bizarres. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous voulez bien à nouveau déclencher mon appareil? Si vous avez quelque chose à dire, à exprimer, n'hésitez pas. On pourra peut-être trouver un moyen de communiquer. Allumer pour oui, laisser éteindre pour non. On a l'habitude de faire ça, mais si vous avez un moyen de communiquer avec nous, ben, on n'a que ça à vous proposer pour l'instant. Ça bouge derrière toi, Dani. Comment? Ça bouge derrière toi là-bas. Ça bouge derrière moi? Comment ça? Il y a du bruit, il y a des bruits. Ça bouge derrière moi? Je pense que c'est un T'entends? animal. Non, j'entends pas. Il y a quelqu'un derrière moi? Ouais, c'est peut-être un animal, ouais. Ah, ben, on est 5. On le voit pas. Je dirais, celui qui veut se faufiler, il est gaufré quand même. Hein. On aura entendu les feuillages ou... Ah oui. Ok, on reprend. Si vous voulez vous approcher, approchez-vous et manifestez-vous s'il vous plaît. On vous veut vraiment pas de mal. Bon. Bah non, ça marchait tout à l'heure, ça marche plus maintenant. Ton appareil, il fait encore des trucs chelous ici? Non, pas Non, pour ça l'instant. Non, là, ah putain si. Ah ouais, ça fluctue, mais dans la partie haute. Hein. Habituellement, c'est entre 0 et 0,5. Là, on va sur du 1, 2 des fois, sans que ça sonne, mais ça fluctue quand même dans le haut. Il y a quelqu'un avec nous devant ce bâtiment? Vous nous avez suivis? Si c'est le cas, manifestez-vous. Waouh, c'est monté d'un coup là. Ouais, moi aussi, là. Ouf. Le tien aussi? Approchez-vous du boîtier qui est en face de nous, là, s'il vous plaît. Faites-le monter dans le rouge, s'il vous plaît. Allez-y. Approchez-vous de ce petit boîtier qui est juste là en face de nous, là. S'il vous plaît. Si vous voulez qu'on parle, vous allez vite vous lasser, qu'on vous demande pendant 2 heures, faites réagir les K2, ça doit énerver au bout d'un moment j'imagine, mais si vous voulez qu'on puisse avoir une conversation, il faudrait qu'on puisse communiquer, établir un code. Appuyez franchement dessus pour l'éteindre. Si vous avez assez de puissance pour le faire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure? Ah, Ce bâtiment-là. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Si c'est le cas, rallumez-la. Et voilà. Merci beaucoup. Tiens, Merci regarde-vous. beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, rappuyez sur la lampe torche pour l'éteindre, s'il vous plaît. Donc vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, vous éteignez la lumière, s'il vous plaît. Merci. On va demander. Ah, Ah, bah, Jeune fille. voilà. Agathe. Eh oui, Agathe. Donc le prénom, il n'est pas sorti par hasard. il n'est pas sorti par hasard. Tout à l'heure, moi j'ai cru entendre jeune aussi. Jeune? Parce que jeune, toi t'entends jeune. Non, non, sur le téléphone, c'était écrit jeune. Ah, Vous êtes toute seule, Agathe? Si oui, est-ce que vous pouvez éteindre la lampe, s'il vous plaît? Si vous êtes plusieurs, éteignez la lampe. D'accord. Non, toi, je ne veux pas discuter avec moi. Oh, je filmais pas. Oh Moi, je non. filme. Si vous pouviez me confirmer que votre prénom est Agathe en éteignant la lampe. Si c'est bien le prénom qu'on a eu et si ça vous correspond, éteignez la lampe.
monsieur ou un jeune homme. Hein. Un homme. D'accord. Qu'est-ce Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne force personne à partir. Voilà. c'est... Ouais. Ouais, c'est étonnant. Hein. Ouais, et le petit Ça marchait pas appareil... du tout là-bas. Hein. Moi, mon K2, par contre, il réagit pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Faire monter le K2 qui est sur la droite, là, où il est à côté de la lampe, s'il vous plaît. Celui qui fait du bruit. Celui qui fait du bruit, là. Vous pouvez le faire monter, s'il vous plaît? Approchez-vous. Vous êtes toujours là? Vous pouvez éteindre la lampe si vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Ok, donc là cette séance, franchement depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on a commencé l'explo, je suis un peu sur le cul parce que au niveau K2 ça n'arrête pas. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que, vous l'avez vu, hein, la lampe répondait aux questions en s'éteignant et en s'allumant. Alors les K2 ne répondaient pas aux questions mais ils étaient tout le temps à fond, enfin pratiquement, sauf le mien qui n'avait pas l'air de réagir trop. Après d'un K2 à l'autre, évidemment il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Le mien est censé être assez sensible, mais là à côté des autres pourtant il captait pas, mais quelque chose était capté. Alors des questions ont été posées pour tenter d'entrer en contact, et là force est de constater que ça a plus ou moins marché quand même, hein. Donc c'est assez bizarre. Plusieurs phénomènes viennent de se produire. Les EMF déclenchent tout autour du bâtiment, mais pas à l'intérieur. La lampe de Jess s'est éteinte puis rallumée, comme si elle répondait à sa question. Et vous allez voir que bientôt, d'autres phénomènes vont se produire et vont définitivement nous faire plonger au cœur d'un mystère surnaturel. C'est votre prénom, Margot? Comment tu sais que l'antenne elle est fermée là? Parce que j'ai l'impression que je capte de la radio. Je vois l'antenne qui est là. Là, elle est là, voilà. Donc, j'appuie ici. Ah oui, C'est mieux? ça sera mieux je pense. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a bien une Margot avec nous? Je confirme, il devait y avoir de la radio parce que là j'entends plus. C'est ce que j'allais dire. Je veux nous confirmer votre prénom, s'il vous plaît. Ah, il y a eu une voix de femme, mais trop bas. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Alors, on s'est présenté là-haut, mais on ne s'est pas présenté ici. Ouais. Donc, la dame qui a les écouteurs, c'est Jessie. À côté, il y a David. À côté d'elle. Moi, je suis Valérie. Est-ce que vous pourriez donner un de vos prénoms, s'il vous plaît? C'est moi, c'est moi. Dehors. On m'appelle. Et je crois que c'était une voix d'homme aussi. On vous appelle comment? Vous voyez, on n'est pas là pour vous faire du mal ou vous chasser, hein. On veut juste communiquer. J'ai envie de faire un truc, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, je rentre dedans. Ah oui, donc J'ai envie de rentrer là-bas, mais j'ai peur de me prendre un truc sur la gueule en fait. Après, Attends, j'ai envie de rentrer là-bas, mais j'ai peur de me prendre un truc sur la gueule en fait. Après, Attends, j'ai envie de rentrer là-bas, mais j'ai peur de me prendre un truc sur la gueule en fait. Ce son, cette voix, nous fait tout de suite penser à quelqu'un qui s'étouffe ou qui souffre. Personne n'a réagi lors du tournage. J'entrerai en détail sur l'interprétation de ce son lors de l'analyse. Mais préparez-vous quand même à une surprise de taille.
On a entendu une Qui t'arrive? Oh putain! T'as touché? Il y a une voix, ouais. Oh putain! Bah oui, on m'a fait comme ça dans le dos. Genre, vas-y. Sérieux? Ah, je te jure, je le sens pas là-bas, là, ce putain d'endroit là. Ouais, sérieux, moi j'y vais. Ah, j'aime pas ça. Est-ce que quelqu'un a touché Jessie? Est-ce que vous voulez me toucher aussi, s'il vous plaît? Ah, on ne me plaît pas cette pièce là déjà. Vous voulez me toucher aussi, s'il vous plaît? Peut-être que, je sais pas, ils touchent que des gens sensibles. Oh, je sais pas, mais j'aime pas le ressenti ici. Il y a quelqu'un à côté de nous? Allez-y, approchez-vous, dites-nous, parlez-nous. Hein. On est là pour vous écouter, justement. Juste qu'on se présente. Là, c'est Jessie qui tient la boîte. Moi, c'est Régis. Ouais, non, je vous jure, je peux pas rester assise là, moi. Ouais, je sais pas, je le sens pas du tout. J'ai l'impression qu'à tout moment, il y a un truc qui va me tomber dessus. Il y a un truc ici, ouais. Je le sens. Qui c'est qui veut essayer? Je l'ai senti en arrivant. Donc. Je me sens en danger, moi. Est-ce que vous pouvez parler peut-être qu'un homme, ça sera plus facile pour vous, plus normal, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez parler à David, s'il vous plaît? Et dire que, par exemple, on est parlé de vous. Oh, c'est ça. 27. 27, j'ai cru reprendre. On a demandé un nombre tout à l'heure. On a demandé un nombre tout à l'heure. Soit vous êtes 27, soit c'est votre âge. Est-ce que c'est le nombre de personnes que vous êtes ici? C'est le nombre de personnes que vous êtes, en fait. Bien. Ouais, bien. Ouais. Est-ce que vous êtes une entité qui avait vécu sur Terre? Oh. Une espèce de... Ouais, on touche à quelque chose. Je sais pas si c'était un crachin ou un cri. Une espèce de... Comme un grognement. Tiens, tu vois. Ouais. Dites-le si on vous dérange, monsieur. Est-ce que vous avez un message pour nous? Non, 27, bien, et un espèce de grognement. Ouais. Un espèce de grognement, ouais. Je sais pas si Le grognement m'étonne pas. Ouais. Je sais pas si trop faire la différence entre un énorme crachin ou un truc, mais sur le coup, ça m'a étonné parce que j'ai pensé à un animal ou une espèce de... Quelque chose qui faisait ça, bizarre. Non, c'est ma cheville qui a craqué. Ça répond pas. Vous pouvez me donner un prénom? J'ai rien. T'as rien, toi, hein? Rien. David et moi, on a des voix. Mmh. J'ai entendu tout à l'heure. À un moment donné, on a entendu arrête. On l'a nettement entendu. Hein. Où ça? Sur ton casque. Est-ce que vous ne souhaitez pas parler avec moi? Là, tous les trois, on a entendu arrête. On a entendu. On était en... Oh putain, oh là là, et moi je vous jure, je veux plus aller là-bas. Ah non, non, je vous jure. T'as touché encore? Non, là il m'a pas touché, mais j'ai entendu grogner dans mon oreille en fait. Alors j'ai un casque, un putain de casque sur les oreilles. Quoi. Mais j'entendais des trucs en dehors aussi. Moi. Je savais pas trop si c'était vous qui parliez ou tu vois. Ah, j'ai l'impression qu'à tout moment ça va me sauter sur la gueule. Je sais pas pourquoi. Pourquoi vous dites pas tout simplement, vous ne dites pas tout simplement de partir? Et je suis pas stressée d'habitude, mais là je suis stressée. Je veux dire. Alors je précise un truc, c'est que Jess dit qu'elle a entendu un grognement dans l'oreille, et moi aussi. Moi aussi j'ai entendu un grognement. J'ai cru que c'était un crachin, mais ça m'a fait penser à un animal qui grognait comme ça. Je comprends que ça peut foutre les jetons, hein. Mais je voulais juste vous montrer un truc. Pendant qu'on était là-bas depuis une demi-heure, ici on avait laissé des K2 et regardez, ça continue de déclencher. Ça n'arrête pas.
on peut pas discuter en fait, on peut pas poser des questions parce que en fait ça fluctue tout le temps. Donc à aucun moment ça s'arrête vraiment. Donc il n'y a pas de conversation qui peut se mettre en place, mais ça déclenche tout le temps. C'est la première fois que je vois ça. Tu t'approches de lui, il y a plus rien. Oui, il marche plus, il y a beaucoup moins. Voilà. Donc ça, tu t'approches de lui, c'est terminé. Ouais, là il n'y a plus rien. Là toi tu en as un. Là moi quand je suis là des fois il réagit sur un. Il en met un, mais là sinon il n'y a plus rien. Retournement de situation. Le signal EMF semble perdre en intensité, ce qui tend à prouver que ce ne serait pas une source électrique. Alors d'où vient ce signal? Et pourquoi celui-ci semble augmenter, puis diminuer en intensité? Vous pouvez vous approcher du bout du... Putain c'est dingue. de l'appareil, s'il vous plaît? Je sais que vous en avez la force. C'est incompréhensible cette histoire. En dehors du petit couloir, Ouais. j'ai quasiment rien quoi. Ouais, j'ai vu. Par contre, là, non, ça reste à l'heure. dès qu'on se rapproche des bâtiments autour, Ah ouais, c'est fou ce phénomène. ouais, c'est clair. Regarde, ça monte jusque dans le orange foncé. Ouais, mais moi, ça... Regarde. C'est vraiment à se demander s'il n'y a pas quelque chose qui traîne sur ce terrain et qui hante les lieux. Hein. On est là pour chercher des fantômes, alors on appelle un chat, hein. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ici qui hante les lieux et qui serait vraiment centré sur ce bâtiment, suite peut-être à un truc qui se serait passé, ou t'en penses quoi? Bah là honnêtement, j'ai jamais vu quelque chose comme ça en fait. C'est vraiment en plus tout autour des bâtiments quoi. Ouais. Et toujours en extérieur en fait. À l'intérieur il n'y a rien. Quand on s'éloigne dans la forêt il n'y a rien. Par contre tout autour des petits couloirs là autour des bâtiments, Ouais. ça n'arrête pas en fait. Alors, Non je sais mais pas, c'est ouf parce que le mien aussi il a réagi de ouf Ouais, puis ce autour du grognement, bâtiment là-bas. ce Là grognement à la c'est vrai que j'ai gosse-box, entendu là, un grognement dans le casque, c'est vrai. 2 fois. J'ai entendu le nombre 27. Ah, moi, par contre, j'ai pas entendu. Bah, Dans la 27, gosse-bosse, tout à l'heure on a demandé combien ils étaient. Oui. Donc est-ce que c'est pas une réponse antérieure Peut-être. Et par contre, je te dis, quand on t'avait toi le casque, on a bien entendu arrête. Ouais, Moi, mais je- bon, c'était la radio, peut-être à ce C'est la moment-là. radio peut-être, ouais. Puis Les tu vas cadeaux, regarder, ça bug. même il suffit juste de regarder quand tu as la Ghostbox, le canal n'est pas le même en fait. Oui. Donc normalement elle est censée capter au moment où il y a la même fréquence Ouais. de radio pour capter la même voix de la même personne qui dingue, parle à la radio à ce moment-là Ouais, en fait. c'est ça. Je crois, mais pas à ce Et point. là c'est sur une autre fréquence que, Ouais. que ça parle. Oui. Ah, c'est juste une pièce. Il y a quelqu'un ici? Je suis au premier étage. Alors, pour l'instant, le K2 réagit pas trop. Il y a des fluctuations, mais elles sont basses, donc rien de probant. Je pense que c'est les sanitaires. Oula! Oui, Vous avez entendu? oui, j'ai entendu. J'ai eu un pic au cadeau aussi. Ça recommence. Putain. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là en ce moment? Regarde, je suis dans le rouge. T'es dans le rouge aussi? Oui, je suis dans le rouge. Putain, il se passe un truc là. Il y a quelqu'un avec nous, mais c'est toujours quand le K2 est bas là, est vraiment ici en fait. Regarde. C'est à hauteur, oui. Regarde. Putain. Non mais c'est un truc de malade. Oh là, oh! Il y a quelqu'un? Ça réagit comme nous. Il y a quelqu'un avec Est-ce que vous voulez qu'on parte? Je sais pas, vous êtes pas content? Allumez mon K2 pour. Ouais, moi aussi je suis dans le rouge. Ouais, donc, ils sont Ok. pas- D'abord, apparemment. Est-ce que vous êtes un Là aussi, rien. Est-ce que vous êtes un enfant? Désolé de me répéter, mais on a besoin de. Non mais c'est chaud là. Est-ce que c'est pour nous dire de partir, ça? Pourquoi ça fait quand on est bas? C'est bizarre. Oui, est-ce que vous pouvez aller jusque dans le rouge si vous voulez qu'on s'en aille? Et si je me baisse? Au contraire, vous êtes content qu'on soit là? Si oui, allez jusque dans le rouge, s'il vous plaît.
Alors là, je comprends pas. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? C'est bizarre, hein? Toujours dans un petit couloir comme ça. Ouais, c'est dans les couloirs autour des bâtiments. Vous voulez bien nous répondre? Vous voulez communiquer avec nous? Vous voulez nous chasser d'ici? Est-ce que vous voulez nous chasser d'ici? Reste pas près du bord, s'il te plaît. Non, ils veulent qu'on reste. Hein. C'est dingue. Demande s'ils veulent qu'on reste. Vous voulez qu'on reste? Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on soit là et qu'on tente de communiquer avec vous? Je monte dans le rouge. Hein. Ouais. Je monte dans le rouge. Il y a quand même de grosses fluctuations. Hein. Joli. Faites-le sonner si vous voulez qu'on reste. Communiquer avec vous. Je sais pas. Quand je le mets là? Non. Non, sérieux, ça m'est arrivé, je le mettais devant ma tête et il sonnait à chaque fois. Si vous voulez qu'on reste, qu'on s'en aille, c'est compliqué là. Oh là là, il monte dans le rouge. Ok, alors est-ce que quelqu'un peut mettre son K2 à côté du mien? Et je vais enlever le mien pour voir si votre K2 à vous réagit pareil. Ok, je l'enlève. Il monte dans le rouge. Ah, il monte dans le rouge aussi, ouais. Putain. C'est ouf, c'est ma tête ou quoi? C'est le troisième œil? Non, mais sans déconner, c'est pas la première fois que ça arrive en plus. Tu me fous les jetons là. Ah ouais, celui-là aussi, dans le rouge. Ouais. Enfin, non, ouais, dans le orange. Tout à l'heure, il était. Là, il monte dans le rouge. Il était monté. Ouais, il est monté dans le rouge. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez. C'est compliqué. Eh, regarde, mais ouais. S'il vous plaît. Bon, en fait, c'est là, c'est sur toute. Sur toute la coursive là, sur toute la coursive, il y a un champ magnétique. Je sais pas. Et il doit graviter à 1 mètre du sol. J'ai la main qui chauffe. Je vois que ça, hein. Les cadeaux deviennent fous là. En fait, là, ça sonne, mais on a l'impression qu'on peut pas discuter. C'est juste comme si quelque chose s'exprimait. Ouais, c'est un truc de malade. C'est trop bizarre, on n'a jamais eu autant de choses. Ah non, comme ça moi j'ai jamais eu autant de cas de rien. Là, on est en train de se faire griller le cerveau, là, on sait pas. Ouais, va savoir. J'ai la main qui chauffe dès que ça monte dans le rouge. Ça se trouve, il y a un vaisseau extraterrestre là-dessous qui se pointe. Ouais. Déconne pas trop avec les extraterrestres. Ça, il y a dans quel sens? Ce serait quelque chose qui émettrait, on est d'accord que quand quelque chose émet, en général, c'est quand même des fréquences continues, c'est quand même quelque chose d'assez... ou un truc régulier. Oui, en général, c'est régulier, ouais. Tout le temps régulier, parce que le courant est toujours régulier. Et ça n'a ni queue ni tête, là, ouais, ce qui se passe. C'est un coup, il n'y a rien, un coup, il y a... Ils concordent tous entre eux. C'est par vague, en fait. Bah, exactement. Il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est pas un bug non plus, ça, c'est sûr. Un bug, c'est sûr. Du coup, j'ose même plus demander s'il y a quelqu'un. Ça se trouve, il y a vraiment quelqu'un. En plus, il y a quelqu'un ou carrément tout un champ de force, là, on se croirait dans Star Wars. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais, et là, c'est redescendu complètement. Voilà. Comme si ça gravitait uniquement à l'extérieur. Il y a une pièce qui était pas bonne pour. Alors là, je vous mets à contribution, là, les amis, parce que donnez-moi votre théorie là-dessus. Parce que là, il y a moyen d'imaginer absolument tout et n'importe quoi. Hein. C'est bizarre. Ouais, pareil pour moi, fini. Voilà, donc c'est bien là-bas que ça se passe, on est d'accord. Ah ouais, c'est clair. C'est parti. Je vais me rapprocher un peu de ma caméra, du micro, on entend un peu. Alors c'est parti.
Bonsoir. Qui que vous soyez, est-ce que vous pourriez nous laisser un message, s'il vous plaît, à haute voix, pour que nous puissions vous identifier. Donnez-nous une information, n'importe laquelle, votre nom, votre prénom, ce que vous voulez. Ok. Message, s'il vous plaît, à haute voix, ce que vous voulez. Non. C'est quoi à côté le bruit? C'était là, c'était le bois qui a craqué, je l'avais noté dans ma tête. Je savais qu'aux 3/4 du truc, il allait y avoir un bip, un machin. Et non, derrière nous. Ah, derrière. La pièce à côté. Ah, derrière, non, j'ai pas entendu. Le petit piaf comme ça, il fait un bruit comme si c'était pierre qui s'écroulait. Voilà, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. De toute façon, je l'ai filmé. Il y a du vent dehors. Hein. Peut-être qu'il y a des trucs qui se faufilent. En tout cas, il y a un oiseau, ça va sûr. Juste maintenant. Ok, je vais refaire un essai. C'est rare qu'on ait des résultats, mais il faut persévérer. Je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette colonie de vacances ce soir? 2 phénomènes sont enregistrés pendant cette séance. Le deuxième, tout le monde l'a entendu. Mais pourquoi personne ne semble avoir entendu le premier, qui était pourtant très audible? Comme ça, si je tombe, je vais au moins sauver ma caméra. Ça tourne. Ça va pas tomber parce que ça t'arrive jamais, je sais. Tu veux bien nous tenir la main, s'il te plaît? Parce que tu me filmes? Ouais. Parce que si je tombe, faut l'avoir. Hein. Oui, il faut l'avoir, ouais. Parce que j'aimerais bien m'occuper à l'hôpital, faire du montage. Si tu tombes pas, on refait une prise. Hein. C'est ça. Parce que là... Ah ouais, c'est une pente, ouais. Ouais. Mais il n'y a rien. Effectivement. Si, il y a un sous-sol. Ah, il y a un Il y a sous-sol. un sous-sol, il y a une pièce et après ça donne dans une autre pièce, mais je sais pas où ça va. Ah. Donc il y a moyen. Oh là là. Il y a moyen d'y aller pour les volontaires. Faut qu'on contourne, non? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ben, on peut y aller par là. C'est hein. ma caméra. Là il y a des ronces, mais il suffit de se baisser. Moi je descends pas. Hein. Moi je vais y aller. Vas-y, moi je vais y Qui c'est aller. qui vient avec moi? Je vais y aller, je vais essayer de pas me péter la gueule. Allez, go. J'espère que c'est solide ce qu'il y a en bas là. Tout est relatif. Ah. Ça va, c'est solide. Et on remonte comment après? Bah, de la même façon. En général, mon cerveau va jamais aussi loin. Je suis une naine. Comment veux-tu que je saute, moi? C'est la gueule, moi. Ah. Bah, finalement, c'est pas si grand que ça, tu vois. Ah, c'est un chioc, hein. Ouais, on dirait des toilettes. C'est des tiches. Ouais. C'est joliment carré au-dessus. Ouais, c'est des sanitaires, des douches. Des douches, ouais, c'est des douches, quoi. C'est quoi ces douches personnelles, ça? Oh putain, regarde la migale. Putain, elle est grosse celle-là. Elle est très. Mais il y en a 2. Non. Mais si. Arrête. Ah, mais il y en a C'est partout. l'enfer des araignées ici. Oh bah c'est bon, je vais crever. Allez. Oh, je vais crever sa race. Je déteste les araignées. Ouais, bah alors regarde pas là, il y en a une énorme. Juste devant toi. Arrête tes conneries. C'est le meilleur moment de ma vidéo, ça. C'est des putains de monstres. Attends, je vais t'aider. J'étais loin d'imaginer que cet exploit allait finir en expédition de sauvetage. Hein. Ils arrivent en épuisant, c'est bon. Voilà. Oh, j'ai l'habitude.
À vous, mon cri était mérité. Oui, il était mérité. Surtout qu'il n'y avait rien. Alors, tu le mets ou pas? Ouais, celle-là, on l'a. Et ben voilà. En plus, je me suis écrasé contre le mur. J'espère que j'ai rien pété dans mon sac. En fait, c'est pas haut, mais c'est exigu. Donc là, on se dirige vers le puits. Comme c'est une source d'eau. Bon, faut dire aussi qu'on est sur l'île d'Oléron. Alors théoriquement, il y a de l'eau tout autour. Mais voilà, l'eau en elle-même, paraît-il, est conductrice d'énergie spirituelle. En tout cas, c'est... Ah, il est là. C'est ce qui se dit. Alors, on va tenter quelque chose à côté du puits. Donc là, on a mis nos K2. Il y a un K2 là, derrière. Et là, on est vraiment sur le puits. On n'a pas d'accès à l'eau. Du coup, on ne peut qu'imaginer que ça puisse potentiellement marcher. Donc, on va voir. Bon, déjà, moi, j'ai 0 fluctuation. Moi aussi, pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, une énergie magnétique qui pourrait se déplacer vers nous, quelque chose de vivant? Déplacez-vous, approchez-vous, essayez de toucher notre main. Oh putain. Putain, il réagit le tien. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Putain, le tien il réagit. Approchez-vous s'il vous plaît. Allez-y franchement, comme si vous vouliez toucher l'appareil. Côté comme ça. Nous sommes au niveau du puits, si vous nous cherchez. Nous avons installé une lumière clignotante. Si vous voyez cette lumière qui clignote, veuillez vous en approcher s'il vous plaît. Et à ce moment-là, vous allez activer nos 2 appareils qui sont en proximité. Et nous saurons que vous êtes là. Si vous êtes attiré par la lumière, approchez-vous. Peut-être que vous ne réagissez qu'à des lumières spirituelles, mais une lumière factice, dans le doute, si vous les percevez, elles peuvent vous indiquer le chemin. Ah, t'as vu, le K2 il réagit plus là. Rejoignez-nous au niveau du puits. Nous sommes 5 personnes. N'ayez pas peur. Putain, il réagit le tien. Il y a son K2, il s'allume légèrement. Moi le mien pas du tout. Je suis à 22, 28, vraiment rien. Si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à nous faire comprendre, si vous voulez qu'on s'en aille tout de suite, vous pouvez nous le faire savoir. En vous approchant de nos machines et en les déclenchant. Peut-être en venant nous toucher ou en parlant à haute voix. Tu veux ma lampe torche, David? Non, pourquoi? Ah oui, ta lampe torche, ouais, je veux bien. Alors j'ai mis la lampe là, elle éclaire le feuillage, donc si elle s'éteint quand elle répond aux questions, on le verra comme ça. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Si vous voulez qu'on s'en aille, eh bien, éteignez la lampe torche qui est sur le puits, s'il vous plaît. Vous pouvez vous exprimer clairement à travers cette lumière. Éteignez la lampe si vous voulez qu'on parte. Oh putain, ouais, le K2 il est à donf là. Alors, on le voit à travers le feuillage là. La lampe elle a pas fait un truc? J'ai pas vu. Ah non. Putain là le K2. Regardez.
On va laisser arrêter. C'est soit vous voulez qu'on parte, soit vous voulez qu'on reste. Éteignez la lumière si vous voulez qu'on reste. Putain, c'est dingue. On aurait dit, ouais, c'était synchro quoi. C'est synchro. Tous les K2 qui s'allument en même temps. Oui, ça peut pas être un bug parce qu'il y a un bug, c'est un qui va déconner. Oui, c'est ça, c'est ça. Pas les trois en même temps. Ouais. Puis de la même réaction. Tu vois. Ouais. Donc, bon. Que là, non, il y en a qu'un qui marche en fait. Là, oui, il y en a qu'un qui a réagi, ouais. Et peut-être que le champ magnétique était faible et que le sien était plus sensible que le mien. Oui. Ouais, c'est possible. Ok, donc là, on s'apprête à faire une séance de guéridon. Pour moi, c'est une première. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et du coup, c'est une expérience. Disons que la Ouija, non, vous le savez. Mais le guéridon, oui, je veux bien essayer. Action. Ouais. Faut toucher quoi? Juste me poser. Juste poser tes Juste mains. poser. C'est gênant si je mets un cadeau, non? Si quelqu'un souhaite communiquer avec nous grâce au guéridon, je vous demanderai d'approcher et de venir vers le oui qui se trouve vers moi. Picotement. J'ai toujours cette sensation d'être bourré quand je touche le guéridon. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec nous? Vous pouvez dire non aussi, hein, si vous ne le souhaitez pas. Tu sens rien? Non, mais il y a quelqu'un qui approche là-bas. Vous entendez pas comme si ça marchait dans les graviers là? Tu sens rien? Je sens des picotements dans les mains. Moi j'ai l'impression d'être bourré. Si c'est vous, approchez. Est-ce qu'un de nos guides est présent actuellement et veut bien répondre sur le guéridon? Moi, le truc que ça me fait à chaque fois que je pose les mains sur ce guéridon, j'ai la tête qui tourne en fait. T'as rien toi? Non, j'ai des picotements dans les doigts. Voilà, des picotements. Moi aussi. Pas l'air d'avoir un Si je commence à comprendre les médiums là avant qui faisaient des tables de du gros beurre. Qui faisaient le guéridon comme ça et puis qui partaient en incorporation, parce que moi c'est ce que j'ai comme sensation à chaque fois que je mets les mains dessus. Alors vous pouvez aller utiliser le guéridon ou bien les baguettes que j'ai dans les mains. Le guéridon en allant vers le oui, qui se trouve vers Régis, et les baguettes en les croisant. Est-ce
Vous êtes seul ou plusieurs? Si vous êtes plusieurs, allez vers le oui, s'il vous plaît. Il n'y a rien. Vous êtes seul? Si vous êtes seul, allez vers le oui, s'il vous plaît. Moi, les baguettes, ça donne rien. Non, mais je pense qu'ici, c'est très calme. Moi, je me demande si c'est pas la table qui a cet effet-là, quand même. Peut-être. Parce que ça le fait même quand il n'y a personne qui communique. Hein. Vous voulez aller voir devant le bâtiment? Qui est-ce qui veut se mettre à ma place, peut-être? Changer encore une fois? Vas-y. Est-ce que quelqu'un souhaite rentrer en communication avec nous? On va réessayer une dernière fois ici. Ça devient bizarre là. Ouais. C'est moi ou elle tremble? Elle tremble. Tu sens que ça tremble, toi? Oui. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait. Il y a un mouvement. Et je la vois pas bouger. Je le sens. Elle a tourné comme ça, sans des aiguilles d'une montre. Ah ouais, là par contre je la sens bien. Ouais. Là. Donc c'est non. C'est non. C'est en train de lui pomper son énergie à gérer. Oh. En même temps, je leur ai dit qu'ils pouvaient. On arrête là? C'est toi qui as fait ça? C'est moi. Ah bon. Est-ce qu'on arrête là? Ok, c'est la fin de cette vidéo, donc je vais remercier chaleureusement l'équipe de Raziel Investigation. Merci beaucoup pour cette exploration. Comme à mon habitude, j'ai choisi, comme la dernière fois d'ailleurs où on avait fait une expo ensemble, de suivre un peu votre protocole et de m'adapter un petit peu à votre façon de travailler. Donc moi ça me permet de voir autre chose et puis ça permet d'enrichir aussi ma propre expérience, on va dire. Et il y a beaucoup de choses à analyser parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce soir. Et ben, je vais vous remercier. Et puis tous nos abonnés, nos abonnés, Le guéridon t'a saoulé aussi. Ouais, le guéridon, il m'a un peu... ouais. Et je vais vous donner rendez-vous pour l'analyse des images tout de suite, maintenant. Tout de suite, c'est maintenant. Oh, vous êtes là. Désolé, j'étais dans mes pensées. C'est le PVE le plus incroyable que j'ai entendu de ma vie. Je vous mens pas. Je dis pas ça parce que c'est ma vidéo. Je n'ai jamais entendu, même sur internet, des PVE d'aussi bonne qualité. J'ai très précisément entendu une femme en train d'agoniser. Les Raziel Investigation, je les ai appelés cet après-midi, entendent aussi une femme en train d'agoniser. Toutes nos caméras ont enregistré la même chose, c'est juste incroyable. Je vais entrer dans les détails tout à l'heure. En tout cas, je veux que vous sachiez que je suis au taquet. D'ailleurs, je vais vous donner l'occasion tout à l'heure d'étudier ce PVE personnellement. Donc tout d'abord, vous l'avez vu, les phénomènes n'ont pas du tout tardé à se manifester. À peine la nuit était tombée, on a commencé à entrer dans les bâtiments et déjà les K2 commençaient un petit peu à s'agiter. Mais on a vite remarqué qu'à l'intérieur des bâtiments, il ne se passait rien. C'est sur les extérieurs et tout autour du bâtiment que des énergies se sont un petit peu imposées à nous. Moi je reste à 200, ouais, 500, ça fluctue. Oh putain, là ça a augmenté d'un coup. Bah oui. Ouf. Oui. Oui. Oula. Oui. C'est encore pire là. Donc ce qui est un peu déstabilisant quand on arrive dans un lieu comme ça, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ça fonctionne tout de suite. De toutes les explorations que j'ai faites, à aucun moment je n'ai eu des réactions magnétiques aussi importantes. En général, il faut galérer
avant d'avoir un seul bip. D'ailleurs, vous l'avez vu dans pas mal de mes vidéos, des fois je n'ai qu'un bip K2 dans toute la vidéo. Et là, dès qu'on est entré, tout s'est réveillé. Alors, pour recontextualiser, on sait qu'en 1910, un enfant est mort noyé. Mais est-ce que ça a vraiment un rapport? On ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que les captations magnétiques qu'on a enregistrées, elles sont bien réelles. Et il n'y en a pas eu qu'une seule. Alors tous autant qu'on était, on était juste abasourdis de ce qui se passait, on était 5 en tout et on comprenait pas ce qui se passait. Aucun d'entre nous ne s'était jamais trouvé dans cette situation. C'est-à-dire beaucoup trop de phénomènes. C'est juste impensable de dire ça d'une exploration. Il y a trop de phénomènes, mais c'est presque ça. C'est à se demander si tous les bâtiments ne reposent pas sur un lieu particulier. Je sais pas, c'est une île. Alors peut-être qu'il y aurait, à un moment donné, j'ai pensé des conduites électriques qui passaient dessous, mais c'est pas cohérent. C'est pas cohérent parce que j'avais déjà parlé avec un spécialiste en électricité qui m'avait expliqué que le courant électrique est constant. Il n'y a pas de fluctuation, un coup il n'y a rien, un coup ça va dans le rouge, un coup il n'y a rien, non, c'est constant. Là, on avait de temps à autre des déclenchements constants. Pendant 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, c'était constant, il n'y avait pas de... Et il y avait d'autres moments où les K2 s'éteignaient et puis tout d'un coup ça se rallumait. Ça s'éteignait, ça se rallumait. C'était complètement erratique. Donc ça c'est acté, on sait qu'il y a des phénomènes magnétiques dans toute la colonie. Donc on va essayer de passer outre et d'avancer et essayer de faire nos petites expériences. Donc Jess se met devant le bâtiment, on est tous en face et elle sort sa Spirit Voice. Jeanne. Jeanne. Tu as posé quoi comme question? Si c'était un enfant. S'il y avait des enfants ici, Donc une ça ado a répondu jeune. 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 Peut-être pas une enfant, mais une ado peut-être. Des jeunes quoi. Elle a un premier nom, Agathe, et un peu plus tard, Jeanne. Ou Jeune. Moi, j'ai pas trop compris, c'était soit Jeune, soit Jeanne. Alors, mis à part ces quelques informations qu'on va essayer de faire recouper avec ce qu'on apprend plus tard, il n'y a pas grand-chose à en tirer, en tout cas pour cette expérience-là. À ce moment-là, on se déplace dans un autre bâtiment un peu plus loin, et là, on installe les K2 sur un muret, toujours en périphérie, à l'extérieur du bâtiment, parce qu'à chaque fois qu'on pénétrait à l'intérieur, les K2 se taisaient. Tout était calme, et c'était sur les extérieurs, sur les contours, où là, à chaque fois, il y avait des perturbations magnétiques. Et là, ça n'a pas loupé, il y avait constamment des perturbations magnétiques, mais là, les perturbations étaient toujours constantes. Contrairement à l'autre bâtiment où les déclenchements étaient beaucoup plus aléatoires. Donc on a installé les K2 et Jess installe sa petite lampe de poche, une petite lampe tactique, et pose la question de faire réagir l'esprit par l'intermédiaire de la lampe en répondant à la question. Donc vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, vous éteignez la lumière s'il vous plaît? Merci. Ok. La lampe s'éteint. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. La dernière fois c'était il y a 1 an quand j'avais fait une exploration avec eux. Eh bien la lampe s'était éteinte également pour répondre à une question. Et c'est très impressionnant de voir ça en direct parce que c'est quand même quelque chose d'impalpable. Demander à une lampe de s'allumer et de s'éteindre, c'est pas anodin. Mais quand ça marche, c'est surprenant. Ensuite, nous arrivons à un moment très important, c'est la captation de ce PVE. À chaque fois que je le réécoute, j'ai les poils comme ça sur les bras. J'ai envie de rentrer là-bas, mais j'ai peur de me prendre un truc sur la gueule en fait. Après. Attends. Après. Attends. C'est une voix humaine. Alors, je l'affirme sans l'affirmer. Je l'affirme parce que je ne peux pas imaginer que ce soit autre chose. Un animal, mais la voix est très reconnaissable. Tout le monde dira que c'est une voix de femme, ou éventuellement d'enfant, mais ça ressemble à une voix de femme qui agonise. Après. Attends. Après. Attends. Une femme agonisait. Une femme agonise et elle est devant nous. Enfin, c'est une image, bien sûr, mais c'est comme ça que je le perçois. Donc j'ai mis la voix au ralenti, je l'ai mis à l'envers pour voir si ça voulait dire quelque chose. Non, c'est un râle, c'est un grognement, c'est une réaction spontanée de souffrance. C'est comme ça que je l'interprète. Mais je ne saurais dire d'où ça vient.
Il se trouve qu'au moment où je filmais, je suis sur Jess, qui est plein cadre, donc ça n'est pas elle. Et la seule personne qui aurait pu faire ce bruit, c'est Valérie. Valérie qui était juste à côté de Régis et d'Alain. Régis et Alain n'ont pas réagi. Moi, je n'ai pas réagi. Alors, franchement, entre nous, si vous entendez ça à côté de vous, et bien vous allez vous retourner, vous allez vous demander, mais il y a quelqu'un qui va se sentir mal, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, Valérie, ça va? Tu fais un malaise? Tu es malade? C'est la première chose qu'on va faire. Or là, personne n'a réagi. Pourquoi? Parce que personne ne l'a entendu. On avait 5 caméras. Toutes les caméras ont enregistré le son, mais personne ne l'a entendu. Oui, envoie-moi un extrait, comme ça je pourrais te dire tout de suite si c'est sa voix ou non, parce que je la reconnaîtrai tout de suite. Alors là, je te confirme, c'est pas nous du tout, hein, c'est sûr. Si c'est pas ouf ce truc, alors c'est là où je vais vous mettre à contribution. S'il y a parmi vous des gens, ou si vous connaissez des gens qui ont du matériel professionnel, enfin en tout cas du matériel pour analyser ce type de son et pouvoir déterminer s'il est d'origine humaine, si on peut comparer avec le son de la voix de Jess par rapport au son de cette voix qui a tendance à agoniser, pouvoir faire des comparatifs, moi je n'ai pas le matériel pour ça. Donc je laisse à votre disposition ce rush brut, sans retouche, si vous le désirez. Il suffit pour l'avoir de m'envoyer un mail à projet.51@outlook.fr et je vous enverrai le rush avec, j'espère, très rapidement des résultats de votre part, parce que je compte sur vous pour me tenir informé de ce que vous trouverez. Parce que moi, je n'ai aucune réponse. Ensuite, pendant toute la soirée, Jess semble avoir été un petit peu embêtée. Alors, on va dire que Jess est un petit peu celle qui ressent un petit peu plus les choses et celle qui est un peu plus en avant dans tout ce qui est perception. Et là, pendant cette soirée, à plusieurs reprises, elle a senti qu'on la touchait. On a entendu une Oh putain! Il y a une voix, ouais. Oh putain, bah oui, on m'a fait comme ça dans le dos. Genre, vas-y. Sérieux? Ah, je te jure, je le sens pas là-bas, là, ce putain d'endroit là. Donc il y avait des endroits dans la colo où elle ne voulait pas trop aller parce qu'elle se sentait un petit peu menacée ou embêtée. Donc au moment du PVE, au moment où Jess a été touchée dans le dos, et maintenant quand moi je prends le casque sur les oreilles, nous faisons l'expérience de la méthode EST qui consiste à prendre un sujet, de lui mettre un casque avec des bruits blancs et les personnes à l'extérieur posent des questions. Et le sujet, lui, n'entend pas les questions. Donc s'il entend des sons sur les réponses à ces fameuses questions, il ne sera pas influencé par la question. Petit aparté, allez voir la vidéo de Esolve qui a fait toute une vidéo basée sur cette expérience. La vidéo est géniale. C'est normal, je suis dedans. Ok, on avance et à ce moment-là, c'est mon tour de prendre le casque et donc la séance a duré peut-être 10 minutes et je n'ai pas entendu grand-chose, mis à part le nombre 27, le mot bien et un étrange grognement, mais un grognement animal. Avec le recul, aujourd'hui, je peux dire que j'ai entendu un grognement qui ressemblait à un grognement animal. En tout cas, rien qui nous amène des réponses par rapport aux questions qu'on se pose, par rapport à l'histoire du lieu et à l'histoire de cet enfant qui est mort noyé en 1910. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si tout ce qu'on a capté a un rapport avec ça ou pas. Ensuite, c'est au tour de Valérie de prendre le casque et au bout de 5 minutes, on n'a aucun résultat, donc on a décidé d'arrêter là cette expérience. Un petit peu plus tard, je suis en train de faire un facecam, en tout cas je commence mon facecam et Jess réagit assez violemment sur une gêne, une présence qu'elle ressent à côté d'elle et dans une pièce notamment, et elle dit je ne veux pas retourner dans cette pièce, je ne veux pas y aller. On était rentrés. Oh putain, oh là là, et moi je vous jure, je veux plus aller là-bas. J'ai l'impression qu'à tout moment, ça va me sauter sur la gueule. Et là, c'est tout le problème, hein, lorsque vous assistez à ça en direct. Hein, moi, je n'ai jamais senti que j'étais un jour embêté par un esprit, touché ou quoi. Mais voilà, quand on assiste à ça, que des gens sont plus réceptifs que vous et qu'ils perçoivent quelque chose qui les dérange, ben, de regarder ça de l'extérieur, on se dit mais oui, moi aussi j'en veux. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à moi. Alors venez me toucher là, les esprits là, je suis dispo. Ensuite, on se déplace, on passe sur un autre bâtiment et on va monter à l'étage et traverser une coursive pour atteindre d'autres pièces. Et sur cette coursive, c'est juste la folie. Ça a été le festival des EMF. Non mais c'est un truc de malade. Oh là, oh. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un avec Est-ce que vous voulez qu'on parte? Je sais pas, vous n'êtes pas content? Allumez mon K2 pour... Les deux deviennent fous là.
Ça a sonné sans discontinuer pendant un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus combien de temps on est resté en haut, mais les K2 étaient constamment dans le rouge, constamment à vibrer, constamment, c'était juste... Alors impossible, à aucun moment de la soirée, il était impossible de discuter. J'ai essayé de poser des questions, j'ai essayé Les EMF s'allumaient de façon complètement intempestive et il n'y avait aucun dialogue possible. Soit il y avait beaucoup d'esprit à cet endroit-là et ils voulaient nous faire savoir qu'ils étaient là tout simplement, soit on voulait nous faire savoir qu'il fallait qu'on parte, soit c'était rien de tout ça. C'est marrant, hein, plus il y a de phénomènes, plus vous avez de questions. On repart d'ici avec plus de questions que de réponses. Ok, donc à un moment on décide quand même de faire une expérience ou deux à l'intérieur. Donc on s'est dit, puisqu'il n'y a pas de K2 qui fonctionne à l'intérieur, on va faire une recherche de VP. On ne savait pas encore qu'on en avait capté un gros là juste avant. Donc Jess essaie de son côté, après je teste de mon côté et au moment où je tente, je capte un truc. Alors de prime abord comme ça, moi ça me fait penser à quelqu'un qui fait tomber quelque chose par terre et puis ça résonne. Puis n'importe quoi, à première vue, ça me fait penser à ça. Maintenant, c'est clair que c'est pas ça. Donc est-ce que ce serait dans les tuyauteries? Comme il y a une réverb, vous avez vu, ça résonne pas mal. Si ça résonne, c'est qu'il y a quelque chose de creux, de profond, qui amplifie le son. Donc est-ce que quelque chose ne serait pas tombé dans une tuyauterie pour faire ce bruit-là? Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'est pas entendu. Pourtant, on l'entend bien. Quand vous l'écoutez, regardez. Vous avez vu, on l'entend bien. Donc on l'a pas entendu, on n'a pas réagi. Alors que le suivant, qui est beaucoup plus discret, là, tout le monde l'a entendu. Voilà, c'est incompréhensible. Le premier, il est hyper audible, on l'entend pas. Le deuxième, il est bien plus discret, tout le monde l'entend. Donc là encore, ça montre qu'il y a des sons que l'on n'entend pas sur le tournage, mais qui sont imprimés sur la vidéo, sur la bande son, et qui ressortent au moment de la réécoute. Et c'est ce qui s'est passé pour le PBE de tout à l'heure. Ensuite, on tente une expérience. Moi, j'étais pas tellement parti pour aller tester les EMF près du puits, mais c'est vrai que le puits, c'est une source d'eau. Donc il paraît que l'eau, l'humidité, tout ça, ça favorise un petit peu les énergies surnaturelles. Donc on y est allé, on a placé nos K2, je me suis mis avec Alain à côté du puits et là, bah ouais, ça a marché. Vous pouvez vous exprimer clairement à travers cette lumière. Éteignez la lampe si vous voulez qu'on parte. Non, encore le MF qui déclenche. Alors le mien n'a pas déclenché, mais celui de Alain il déclenchait. Il était certainement plus sensible que le mien. Le mien n'est pas du tout sensible, ça je sais. C'est pour ça que c'est ce qui me fait dire que les fois il s'est mis dans le rouge quand on était sur la coursive, c'est que vraiment le champ magnétique devait être très fort. Après on a enchaîné sur le test avec le guéridon et j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça kitsch, j'ai pas trouvé ça un peu ringard, comme j'avais un peu cette idée, voilà, la Ouija, il y a ce côté un peu, voilà, on est un peu lobotomisé par les films, donc la Ouija ça le fait quoi, c'est fun de faire de la Ouija, c'est jeune. Voilà, les jeunes font de la Ouija, les jeunes font pas du guéridon, vous voyez ce que je veux dire? Ni même avec les baguettes, hein. Jess a essayé les baguettes, ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. Cette vidéo m'a demandé un travail monstre jusqu'à 5 h du matin. Si vous voulez me récompenser, vous pouvez le faire en mettant un like, un petit commentaire pour m'encourager, me donner votre avis sur ce fameux PVE et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien c'est l'heure de se quitter, je vais vous faire un gros bisou, surtout profitez bien, vivez vos passions à fond. Et comme disait le philosophe, la vie est vraiment trop courte pour se faire chier. Allez bye bye, ciao 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 ciao. Ciao.